Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire de présentation des évolutions de Vocasa pour la version 10. Nous allons tout d'abord regarder le sommaire. Au rayon des nouveautés, tout d'abord le changement du moteur graphique et les nouveaux types de graphiques que cela induit, le partage des enquêtes, diverses améliorations et puis nous regarderons ensemble le calendrier des sorties. Premier point, le changement de moteur graphique. L'idée évidemment ici c'est de permettre à nos utilisateurs une facilité de conception pour produire des choses plus belles, plus vite et plus rapidement de façon la plus simple possible. Donc on va voir quelques exemples avec une vidéo pour vous montrer que l'on a toujours gardé cette personnalisation qui fait la force de Vocasa, notamment sur le choix des couleurs que l'on peut toujours pleinement personnaliser à sa propre charte graphique, mais on a permis une conception tout à fait facilitée des graphiques afin que dès le début, tout simplement, ils apparaissent de la meilleure manière qui soit et de façon très lisible pour les personnes qui vont les regarder. On a toujours conservé l'ensemble des différents graphiques que vous connaissez déjà et on en a rajouté quelques-uns. On reparlera de ces types de graphiques plus tard dans la présentation. Le changement de moteur graphique, c'est également de permettre des graphiques animés pour avoir un impact visuel beaucoup plus important. Ces graphiques animés vont être valables à la fois dans le logiciel mais également dans les tableaux de bord, ce qui va permettre notamment de mieux communiquer sur vos résultats avec des graphiques beaucoup plus modernes et beaucoup plus attrayants. On va regarder une autre vidéo qui va nous montrer tout cela. Donc ici on a même des graphiques que l'on peut sélectionner à l'intérieur desquels on peut interagir, on peut modifier des choses, on peut vraiment jouer avec. On voit également que l'on a ajouté tout ce qui est la surbrillance pour pouvoir communiquer un petit peu plus d'éléments encore. Donc ça permet vraiment, ce nouveau moteur graphique, de faire des choses beaucoup plus attrayantes, avec un impact visuel beaucoup plus fort dès le début et de façon très facile. Donc on regarde quelques exemples ici sur la vidéo et puis on va pouvoir passer à la suite, donc sur la partie produit, ici par exemple avec des moyennes de satisfaction sur le débit de l'air de l'objet, le niveau sonore, etc., etc. Le changement de moteur graphique, c'est également de pouvoir permettre la facilité de lecture des résultats, notamment avec des sélections possibles à l'intérieur des graphiques. On va le voir avec une vidéo. Dans cette vidéo, on montre tout simplement, alors c'est juste des lignes de satisfaction, très satisfaisant, satisfaisant, mais qui sont mis sur une échelle de temps. Et ainsi, vous voyez que quand on sélectionne et que l'on désélectionne des éléments, l'échelle de temps se modifie et la lisibilité peut être accrue également par rapport à tout cela. Le changement de moteur graphique, le but également c'est de faciliter la diffusion de votre communication. Ce nouveau moteur et ces nouveaux graphiques sont sur des formats qu'on appelle vectoriels. Ainsi, quelle que soit leur taille, ils vont être compatibles avec vos smartphones, vos tablettes et vos ordinateurs. On va pouvoir voir quelques exemples sur notre site internet directement. Donc par exemple, si je sélectionne ce tableau de bord, on va pouvoir visualiser l'affichage. Donc comme vous voyez, ce sont des graphiques animés. Quand je passe en surbrillance, je vais rajouter des éléments d'information. Quand je vais ici sur les notes de qualité, tac, la prise en main, on va visualiser les différents graphiques qui se mettent à jour directement. Et puis également, on retrouve toute la dynamicité des nuages de mots que vous connaissiez déjà. Donc le changement de moteur graphique, c'est également faciliter la fabrication de votre communication. Ici, les nouveaux graphiques, on va pouvoir les imprimer directement depuis le navigateur internet. On va pouvoir les télécharger en format PNG, JPG, PDF également, mais aussi SVG. SVG, c'est le format vectoriel des graphiques. Les nouveaux types de graphiques, l'idée c'est de permettre à nos utilisateurs de faire directement ce qu'on appelle des jauges pour une compréhension immédiate et faciliter des résultats. Les grands principes de la jauge, c'est d'augmenter la lisibilité en s'appuyant sur de la couleur, notamment grâce à des seuils, on va en discuter tout de suite, et d'avoir une forme de représentation beaucoup plus parlante. On a mis ici 3 exemples. Sur ces 3 exemples, on voit que sur le premier, la jauge apparaît en rouge avec une note de 4,8. Automatiquement, dans son esprit, on se dit qu'il y a sans doute un problème.
Sur le deuxième exemple, on voit que la jauge apparaît de couleur orange avec une note de 6,9. On se dit qu'il y a une vigilance qui est exigée. Et puis sur le dernier graphique, on voit une couleur verte qui s'affiche, donc le seuil doit être en adéquation avec les objectifs puisque cela s'affiche en vert, et on a une note de 7,6 sur 10, on se dit donc que tout va bien. Sur les graphiques, ce qui est très important également, c'est que l'on a permis une représentation automatisée des grands indicateurs de la satisfaction. Le premier est le NPS, donc c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, c'est un indicateur qui permet de mesurer la propension des clients à recommander une marque, en partant du principe que lorsque nous aimons un produit ou une entreprise particulière, nous aimons la faire partager à nos proches, à nos amis, à nos collaborateurs, etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le NPS, on a mis également un lien dans la présentation où on a un article de notre blog qui en parle le plus. L'idée du NPS, c'est de tout simplement mesurer son niveau de recommandation en soustrayant les promoteurs avec les détracteurs. Ça va nous donner une note contenue entre moins 100 à plus 100 et ça va donner une représentation de ce type-là. On a également automatisé la représentation de ce que l'on appelle le CES, c'est le Customer Effort Score. C'est l'indicateur de votre service client qui renseigne sur le niveau d'effort déployé par le consommateur pour entrer en contact avec votre marque. Là encore, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, on a mis un lien qui renverra sur notre blog. Ici, c'est une représentation qui se mesure de 1 à 5. Là, par exemple, on a une note de 3,7 qui vraisemblablement doit montrer qu'on doit avoir une vigilance sur le Customer Effort Score ici. On a également automatisé la création, donc en 2 clics, tout simplement du CSAT. Le CSAT, c'est l'indicateur le plus répandu, tout simplement. Il est mesuré grâce à la question quel est votre niveau de satisfaction. Ça permet de mesurer la satisfaction des clients sur différents critères, comme le service, le produit, la marque, etc. On utilise souvent une échelle, très satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait, et on obtient normalement une note de 0 à 100 quand on additionne notamment les très satisfaits avec les satisfaits par exemple, pour donner le pourcentage que l'on va voir apparaître ici. Deuxième grande notion de cette nouvelle version, la version 10 de Vocasa, c'est le partage des enquêtes. Le partage des enquêtes, le but c'est de travailler à plusieurs pour une meilleure productivité. On va regarder dans cette slide les grands principes. Le grand principe, c'est que un utilisateur crée une enquête et va choisir de la partager avec un ensemble de personnes qui sont dans son environnement. Il pourra la partager selon 2 notions, soit en édition, comme on le voit ici, soit en visualisation, en lecture seule, comme on le voit ici. Le partage des enquêtes, le but, c'est de partager tout simplement des enquêtes au sein de votre propre organisation, en lecture seule ou en édition selon vos besoins, pour travailler sur une seule version d'une enquête en partage, pour partager des ressources qui ne sont pas uniquement les enquêtes, qui peuvent être aussi des modèles d'enquête, mais également des tableaux de bord, et également on aura un journal de modification pour un meilleur suivi, une meilleure continuité. On va regarder une vidéo qui va nous présenter le principe et le fonctionnement. Donc le fonctionnement il est très simple, on sélectionne une enquête et on choisit ses options de partage. Ici on va mettre les utilisateurs avec lesquels on veut partager cette enquête et ce questionnaire-là, et on va définir le niveau d'autorisation, et là en l'occurrence on va permettre à cette personne de pouvoir éditer l'enquête. Ici on vous montre très rapidement donc le journal des modifications qui permet d'avoir un suivi sur qui sont les personnes qui sont intervenues sur ce questionnaire-là. On a également apporté des améliorations diverses à Vocasa, notamment des nouvelles informations. Première nouvelle information, c'est la date d'ajout de répondant. Deuxième, c'est la date de NPAI. Et la troisième, c'est la date de désabonnement. Ces informations vont se retrouver ici dans la vue logique. Et notamment, ça va pouvoir permettre de savoir le taux de désabonnement ou des statistiques de type diffusion que l'on va pouvoir ajouter directement dans vos campagnes. Autre amélioration, c'est l'affichage à l'intérieur des graphiques et des tableaux de la population concernée. Ça c'est très intéressant, notamment quand on va descendre dans un niveau de filtre beaucoup plus important, où on va toujours pouvoir savoir le nombre de personnes qui sont concernées par l'analyse que l'on visualise, soit dans les graphiques, soit dans les tableaux.
On a également ajouté des icônes pour mieux visualiser le paramétrage des questions. Donc ça, c'est quand vous êtes en conception dans Vocasa, donc dans la première partie de Vocasa. Quand vous créez une question, vous allez avoir des petites icônes que l'on retrouve ici: validation des réponses, indices et notations, rotation aléatoire des éléments de réponse ou conditions de saisie, qui vont vous permettre ainsi, quand vous êtes sur le mode de conception, de bien visualiser les options que contient cette question de façon très, très rapide, là encore. Pour le calendrier des sorties, eh bien c'est très simple. On va commencer à faire les mises à jour des serveurs SaaS à partir du 17 mai. Puis ensuite, on continuera avec la plateforme Vocasa Online à partir du 6 juin. Et puis, à partir du 15 juin, on mettra à jour toutes les personnes qui sont chez nous sur des serveurs dédiés et également ceux qui sont dans les offres Feedback Automation. En dernier lieu, les clients qui sont hébergés chez eux pourront être mis à jour à partir du 11 juillet 2016, tout simplement pour laisser un petit peu plus de temps. On a également prévu un calendrier de webinars pour cette version 10. Le premier a lieu donc le 9 mai à 14h30, le second aura lieu le 24 mai à 15h, le troisième aura lieu le 14 juin à 11h, et puis le dernier aura lieu le 12 juillet à 15h. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez tout simplement nous joindre au 04 32 44 83 40 ou également via le formulaire que vous pourrez cliquer directement dans la présentation. J'espère que ce webinar de présentation des évolutions de la version 10 de Vocasa vous aura appris plein de choses et nous nous tenons à votre disposition pour toute question et pour tout élément à voir avec vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.